Elle est ambassadrice pour Nikon Canada et photojournaliste. Salut Sarah Maud. Salut Alex. Évidemment, toujours heureux de te retrouver. Et là, tu nous exposes ce que c'est les réflecteurs. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un réflecteur? En fait, c'est une question très intéressante que ça me fait plaisir de répondre dans une autre chronique parce que si tu te souviens bien, au début de saison, on avait parlé qu'on te ferait une petite surprise. Oui. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Ah, ouais? Oui. Ah, Donc là, il va falloir que, en fait, je vais te montrer un peu comment se passe une conversation entre un photographe et son sujet selon mes croyances. Donc, ce que je vais t'amener à faire, c'est changer de place avec moi. OK, parfait. Fais ça. Hey, je me prête au jeu, je ne le savais pas. Je tiens à le dire à tous ceux qui regardent actuellement. Donc, là, je me demandais. Probablement la prochaine chronique, les réflecteurs. Mais direct là, maintenant, pour l'instant, ça va vraiment de juste d'avoir du fun à discuter avec toi. Que je fasse. J'adore, c'est parfait. C'est bien, t'es déjà ouvert. C'est bon? Ben là, évidemment, je parce qu'en fait, le but, c'est de s'amuser. Ben oui, c'est ça le but. On s'amuse. J'ai déjà été évidemment dans un shooting photo avec toi et je l'ai toujours dit, je le ramène quand même de temps en autre, mais c'est que tu sais mettre ton sujet devant l'objectif vraiment de façon très à l'aise, rapidement. Ta façon justement d'aborder, quand on commence du point A avec un client, est-ce que c'est de lui demander justement où il ne veut pas aller, qu'est-ce qu'il veut faire? Évidemment, ça demeure, j'imagine, un des... Je sais que tu me prends en photo pendant ce temps-là. Fait que je tente de bifurquer et faire attention. Ce que je trouve tellement mignon, c'est que tu continues de garder le contrôle de l'émission. Ben oui! Que c'est pas du tout à toi de le faire, c'est moi qui t'amène. C'est toi aussi. C'est moi qui t'amène. Ça, c'est comme dans une relation intime. J'aime ça l'idée. OK, c'est trop de détails. J'aimerais ça justement que tu me dises un petit peu pourquoi tu as commencé à faire de l'animation. Ah, ben parce que j'adore apprendre, j'adore pouvoir, je sais pas, je te dirais, une espèce de rencontre humaine. J'adore les êtres humains, j'adore... Parce que je trouve que chaque être humain a une histoire à raconter. Ça demeure un peu peut-être cliché, mais pour vrai, je pense que chaque être humain est unique, si on le dit très souvent. Puis il y a toujours quelque chose qu'on peut soutirer, que ce soit sur le plan d'un témoignage, d'une histoire qui va me faire apprendre sur moi, où on peut échanger aussi nos différents backgrounds, nos univers, je vais le dire comme ça. Puis sur le plan, je dirais, des autres cultures aussi. Ce que j'aime beaucoup, c'est les autres cultures. Des fois, au sein même de notre quartier, comme à Laval, on sait qu'on est une ville très cosmopolite. Fait que des fois, au sein même de notre quartier, de l'autre côté de la rue, il y a quelqu'un qui vient d'un autre pays ou qui parle une autre langue, qui peut nous partager un mets, une chanson de son artiste préféré. À partir de quand tu as commencé à réaliser que tu t'intéressais à ça? En fait, j'avais 5 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Coupe Stanley du Canadien en 93. Oui, c'est vrai que tu es un passionné de Coupe Stanley. Oui, je suis un passionné de hockey, de sport. Ouais. Puis justement, le hockey, c'est quelque chose qui est rassembleur. C'est souvent, justement, que tu sois noir, que tu sois gay, que tu sois... peu importe de quelle communauté dont tu proviens, c'est tellement rassembleur. C'est une façon de parler le même langage. Puis pour moi, justement, ça a été d'entendre Claude Kenville, qui était le descripteur des matchs de hockey à l'époque à la SRC, qui disait des noms de Russes, des noms de Québécois. Puis pour moi, c'est aussi banal que d'apprendre la prononciation des noms étrangers. Ça m'a vraiment toujours fasciné. Ça a été ça au début. Puis les statistiques aussi. Ça a été bien pour moi, les chiffres, intéressants. Fait que tu es vraiment curieux, en fait, de beaucoup de choses. Mais est-ce que tu dirais que tu cherches quelque chose en dedans de toi à travers ça? Est-ce que tu cherches des réponses? Non, je pense que non. Parce que pour vrai, je les ai tellement trouvées, entre guillemets, les réponses ou comment je te dirais ça? Tu sais, se trouver en tant qu'identité. Tu sais, en fait, je te répondrai ceci. Ouais. C'est que... Tu peux parler normalement, tu n'es pas obligé de parler de façon télévisuelle. Je te dirais que... faudrait... OK, veux-tu que je sorte mes crottes au fromage puis qu'on rentre comme dans la cave au sport? Tabarnade. Non, mais je te dirais que oui, parce que quand il faut que tu trouves ton identité en tant que personnage, télé, radio, tout ça, ça fait en sorte que tu trouves ça quelque part à travers ça. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que pas tant. Il faut que j'explique. En fait, je veux même pas que tu me l'expliques, juste tu me dis qu'est-ce que tu as ressenti quand ça a commencé à arriver pour vrai. C'était quoi la première impression quand tu as réalisé que tu commençais à prendre confiance en toi? Ça a été de dire j'ai de quoi à dire. J'ai de quoi à dire. Ça a été aussi de dire que j'ai ma place dans ce monde-là, dans ce métier-là. Ça a toujours été mon rêve quand je te disais que j'avais depuis mes 5-6 ans que j'ai eu l'éveil. Fait que ça a été de dire j'ai des réflexions, je suis pertinent, je peux trouver ma place dans ce monde-là.
Puis je te dirais que c'est un peu ça, ouais. Puis aussi, c'était de voir que, tu sais, parfois, on peut aussi on n'a pas besoin de toujours d'en faire trop pour que les gens nous apprécient. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens sentent, les téléspectateurs, les auditeurs à la radio aussi, ils aiment le vrai, ils aiment l'authenticité. Puis je pense qu'une de mes forces, c'est ça, c'est d'être capable d'être vrai, de parler aux gens, de raconter les choses. C'est un don qui m'a été, merci la vie, merci je sais pas qui, mes parents peut-être, avec les qualités naturelles qu'ils ont, mais ça m'a été transmis d'être capable de raconter quelque chose, d'être sincère. Puis ça, les gens, on peut pas, encore moins en 2023, être bullshiteux là-dessus. Je pense que les gens, une rencontre humaine ou une voix humaine que tu entends ou que tu vois te raconter quelque chose, si tu sens pas la sincérité, dans ton domaine, tu le sais. Il y a combien de gens que tu photographies que tu sais qu'il y a un mur, il y a quelque chose qui le mettent devant eux, un voile pour pas complètement s'ouvrir parce qu'ils ont peur de démontrer leur vulnérabilité. Puis ça, pour vrai, ce métier-là m'a appris dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Les deux se sont nourris pour que je sois capable et ouvertement, je puisse parler de ma vulnérabilité. Puis, tu sais, c'est ma psychologue, j'ai déjà raconté ici que je vois un psychologue puis il n'y a rien de mal à le dire. Évidemment, c'est pas tabou, mais pour certains, c'est encore la santé mentale, des fois, une zone qu'ils ne veulent pas aller. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme marque sur cette planète? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi? Eh, boy, ça serait présomptueux de dire que je pourrais laisser quelque chose. Non, mais qu'est-ce que tu aimerais laisser? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Hey, quand tu seras mort. Sur l'épitaphe, boy. Peut-être pas sur l'épitaphe parce que c'est trop court, mais je veux dire, tu sais, qu'est-ce que tu aimes? Tu sais, on dit souvent, par exemple, soyez ce que vous voulez voir dans ce monde, tu sais, par exemple. Hey, tu m'amènes là, toi, en plus, aujourd'hui. Hey, je pensais pas, les gens qui sont à l'écoute, mais je suis content de le faire avec quelqu'un qui j'ai en pleinement confiance, Sarah Maud. Là, je gagne du temps, là. Hein? Tu le sais. Non, parce que je cherche comment l'articuler, comment le dire. Je suis très candide présentement, mais moi, je pense que j'aimerais ça que les gens, ils gardent justement ce côté-là humain. Je ramène ça, puis que je suis vraiment là pour les bonnes raisons, que je suis à l'écoute des gens, tu sais aussi que dans le fond, je suis un passionné d'art et culture, puis que j'ai voulu donner une tribune à des gens qui n'ont peut-être pas nécessairement l'occasion de pouvoir toujours parler de leur réalité ou de pouvoir exposer leur talent. Donc, de peut-être une genre de courroie de transmission, je vais le dire comme ça, là, de ceux qui sont des artistes émergents dans le contexte musical ou de parler d'enjeux sociaux. Donc, en fait, tu es un photographe verbal. En fait, tu veux montrer qui sont les gens, mais à l'intérieur d'eux. Oui. Si je résume ça comme ça. Oui, c'est donc un transmetteur? Oui, exactement. Une antenne pour ceux qui, effectivement. Puis, dis-moi, est-ce que, par exemple, ton rêve final, ton plus grand rêve, ce serait quoi? Si tu es à l'aise d'en parler, on s'entend que je veux pas non plus te forcer la main. C'est du cas, je veux pas être flagorneur ou je veux pas. Non, arrête, on s'en fout, on est entre nous. Là. Tu seras ce que tu auras de l'air. Non, je sais, mais ce que tu auras de l'air. Je t'avouerais que je le fais déjà au quotidien. Parce que je fais aussi de la radio pour les gens qui le savent, parce que j'en parle parfois. C'est une autre tribune sur laquelle j'ai l'occasion puis j'ai la chance de m'exprimer. Puis je te dirais que pour vrai, d'avoir un micro, d'avoir en 2023 une occasion quotidiennement de parler à des gens. En plus, c'est l'émission du matin, qui est l'émission la plus importante dans une station de radio. C'est JSO 101.7. Qui est dans une station de radio, l'émission qui donne le ton à la journée, qui donne le ton aussi aux autres collègues qui vont suivre par la suite. C'est un vrai privilège pour vrai. Puis tu sais, c'est avec beaucoup de conscience, de reconnaissance aussi, de gratitude. Pour vrai, là, ça, c'est complètement sincère ce que je dis là. Parce que c'est une position que tu n'as pas nécessairement toujours dans la vie, que certains animateurs ont déjà voulu avoir, qu'ils n'ont pas pu avoir. Puis, je pensais pas qu'un jour, j'aurais peut-être le talent, l'expérience ou peut-être, je voyais pas ça en moi. Puis, il y a quelqu'un qui m'a fait confiance. C'est Jeff Paquet, qui est mon directeur des programmes, qui est un homme de radio d'expérience, de 30 ans d'expérience, qui, lui, a toujours décelé ça en moi. Puis, il me l'a évidemment raconté lorsqu'il m'a embauché. Puis depuis ce temps-là, ça m'a tellement donné des ailes sur plein de sphères dans ma vie. Ça m'a donné confiance, une nouvelle passion pour ce métier-là. Puis même si c'est des sacrifices à faire, on se lève à 3h30 du matin, chaque matin. On se couche tôt la semaine, à 8h le soir, j'y manque pas. Il reste que
je me sens, après un an, à la même antenne, avec ce rythme de vie-là, je me sens tellement privilégié. Puis ça m'a donné des ailes pour faire mon marathon. Ça m'a donné des ailes pour prendre confiance en moi sur plein d'autres sphères de ma vie quand je parlais de confiance. Là. Ben, je pense pas que j'aurais été aussi mentalement et physiquement disposé si j'avais pas eu cette confiance-là de la part de d'autres personnes. C'est pour ça que je dis des fois aux gens, faut s'ouvrir aux autres, faut rester allumé. Puis quand il y a des gens qui nous tendent la main, c'est tout le temps le plus fun d'y aller en équipe. Puis ça demeure cliché, là, mais c'est tellement vrai puis de s'entourer de bonnes personnes en qui on fait confiance, c'est mutuel, puis auquel on sait qu'on peut vraiment, dans des jours heureux, moins heureux, sur qui on peut compter. Ouais. Puis toujours en lâchant ton verbe. Oui, ma verbe. Oui, parce que tu t'exprimes très, très bien, mais tu t'exprimes très bien aussi quand je t'entends parler à la régie de hockey. Tu n'as pas l'air de ça nécessairement. Donc là, la prochaine fois, j'aimerais que tu me forces à ne pas parler télévisuel et de me dire si un acteur avait joué ton rôle, ça serait quel trait de caractère qui sortirait? Et y a-tu des gens, Jacques, peux-tu répondre pour moi, Jacques qui est là présentement? Vas-y, toi. Ben, il est très embarrassé de répondre. Tu peux répondre, Jacques. Jacques qui est derrière la caméra, qui est Viens-t'en, Jacques, viens-t'en, Jacques, viens-t'en. Allez, viens-t'en, Jacques. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut répondre. C'est pas grave, c'est toi. C'est une question très difficile que tu Ben oui, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dirait, Jacques? Je sais pas. Quel trait de caractère un acteur jouerait s'il devait jouer Alex dans un film? Je me verrais dans le rôle d'un prêtre. C'est ça ce que tu dis, toi, mon cher. Mais non, mais pour vrai, je pense que... Pour de vrai? Tu pourrais être... je pense que tu as un bon rôle de journaliste, tu aurais un rôle de médecin, tu pourrais avoir un rôle de... Tu peux avoir plusieurs rôles. Mais mettons quel trait de caractère qui ressortirait le plus? C'est ça, dans le fond, peut-être mon dynamisme, je pense, ma joie de vivre. La quoi? Il est calme en général. Tu trouves qu'il est calme? Non, il est sarcastique, je pense. Non, c'est pas sarcastique, t'es sérieux? Ah ouais, non, moi je trouve que c'est parce que... Non, tu ne connais peut-être pas assez. Ouais. Ben non, je pense que c'est ça que tu ne connais pas assez là-dessus, Mais je trouve intéressant que tu demandes... Merci beaucoup. Je trouve intéressant que tu demandes à quelqu'un d'autre de donner ton propre trait de caractère. Ouais, c'est difficile. Mais c'est difficile, mais on se voit pas, tu sais, je veux dire, on se voit pas nécessairement aller quotidien, mais non, je dirais peut-être mon dynamisme, ma joie de vivre. Je pense que mon côté près des gens, ma proximité, ma chaleur humaine, je pense que ça, ce serait mon honnêteté. Je pense que je suis quelqu'un de très honnête. Je pense, ouais. Puis, si tu avais été interviewé par quelqu'un, ça serait qui la personne que tu voudrais être interviewée par? Qui voulait. Ben oui, toi, c'est ça. Je pense que ce serait Mike Gauthier. Parce que j'ai Mike Gauthier qui est un homme évidemment renommé dans le domaine du journalisme culturel au Québec, qui a été un de mes premiers, autant Musique Plus que d'autres à la radio, à d'autres tribunes, qui pour moi a amené une pertinence à ce métier-là, qui m'a démontré que faut toujours être bien préparé. Puis je sais pas, j'ai un respect, je jaserais musique avec lui, journalisme. J'aurais vraiment une envie de jaser avec lui. On l'a déjà fait, mais de refaire cette conversation-là quelques années plus tard après avoir fait pour la première fois, je pense. Ton moment le plus heureux cette semaine, c'était quoi? Mon moment le plus heureux, c'est aujourd'hui. C'est avec toi. Hey, ça, c'était mon moment le plus heureux. Chance, t'es honnête. Ouais, je suis vraiment honnête. Jamais. Je mange jamais. Non, c'est ça. Surtout pas là. Hein. Non, je t'avouerais que ce serait ça. Ouais. OK. C'est le moment que tu as préféré? Ah oui. Est-ce que tu aimes ça qu'on s'intéresse à toi? Oui, mais pas de cette façon-là. Pourquoi? Je suis habitué de faire ça avec les autres. OK. Donc là, on t'a sorti un petit peu de ta zone de confort. Oui, mais c'est correct. Ouais. J'adore ça. J'adore ça. Puis je suis content que tu l'aies fait. Ouais. Je suis content que tu l'aies fait. Ben, moi aussi. Puis tu vois, j'ai plein de bonnes photos de toi avec plein de réactions qui sont sincères et honnêtes et j'adore ça. Je sais qu'il nous reste plus beaucoup de temps, donc je voudrais juste vous remercier pour votre écoute aujourd'hui. Je vous présente Alex Trudel, animateur aussi. Hey, bonjour. Pour votre information. Voilà. Merci de m'avoir appris à... ça me fait plaisir, Alex, que tu sois venu à notre émission. On déconne parce qu'on sait qu'on aime... On se connaît depuis longtemps. On aime, dans ma philosophie de vie, je pense qu'il faut savoir s'amuser. Et tu le fais très bien, je trouve. J'ai pas sorti beaucoup de mon cadre d'animateur, mais bon, je pense que tu as réussi à... Mais dans la vie, je trouve que tu t'amuses aussi, puis tu prends les choses, pas à la légère, mais justement, parce qu'on prend pas les choses à la légère, il faut s'amuser. On s'amuse, on s'est amusé. Dans un autre contexte d'émission, ça répète aussi le fun aussi, parce que justement, tu sais, d'être toujours à la même place et de sortir de sa zone de confort, je trouve que c'est une bonne manière
justement apprendre à s'amuser, travailler, chercher des choses qui sont intéressantes autant dans une entrevue que dans une séance photo. Là. Donc, c'était ma manière un peu de montrer aussi que des fois, c'est ça, faire de la photographie. C'est déstabiliser, mais avec un petit côté le fun en derrière. Sympathique, funny. Quand on sait que la personne est capable de le prendre, évidemment. Quand elle est ouverte, oui, tout à fait. Il y a un lien de confiance. Oui, je savais quand même... je vais quand même te laisser présenter la fin, si tu veux. Ben c'est ça. T'es meilleur que moi. Oui, ben je vais te dire merci. Puis évidemment, tous les liens sont trouvés à l'écran pour te suivre sur ton compte Instagram. Et cette vidéo ne s'y retrouvera pas. On verra. Ah oui, merci à toi. Merci aussi.